Hello hello, comme promis je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Beautiful Box de, je ne sais plus si c'est celle du mois de juin ou du mois de juillet, mais je pense que c'est celle du mois de juillet, je vous marquerai quelque part sur l'écran. Et je pense que vous pourrez également l'entendre, je suis dehors parce que j'ai voulu profiter du fait qu'il fasse beau et que je sois encore à l'ombre sur la terrasse pour filmer dehors et avoir un petit peu l'ambiance des cigales. J'espère que malgré tout vous m'entendrez. C'est parti, je perds pas de temps, vous le savez, cet appareil là a pas une super autonomie. Donc déjà je trouve le packaging très mignon. Voilà, donc j'avais été très agréablement surprise par la Beautiful Box, la première que j'avais reçue. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien sur la vidéo pour aller la voir. Et je pense que c'est une box qui est vraiment sympa et très diversifiée. Et également en ouvrant, ça change des box qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît plus fun en fait. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Donc je commence par ce qu'il y a dans le petit pochon. Ça a l'air d'être un joli petit bracelet. Oh, il est trop chou. Voilà, je sais pas si vous verrez bien du coup avec cet appareil là. Voici. Donc super mini, réglable et super sympa pour l'été, hein, il n'y a rien à dire. Alors pour le fermer, voilà, il est juste parfait. Très sympa. Franchement je crois que c'est la première fois que j'ai un petit bracelet mignon comme ça dans une box. Ensuite, ce n'est pas pour me déplaire, un petit paquet de fraises Tagada, les pink qui piquent. Et en plus, moi j'adore ce qui pique en termes de bonbons. D'ailleurs, je crois pas les avoir déjà goûtées, celles-ci. Donc, on va remédier à ça tout de suite. Ça pique pas beaucoup, mais c'est super bon. Je sais pas si vous les connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté les fraises Tagada qui piquent et si vous les préférez aux fraises basiques. Ensuite je découvre 3 vernis. Voilà, comme ça. Des couleurs pastel. Alors il y a le pink marshmallow qui a l'air très sympa. Après il faudra voir si en termes d'opacité... Ah ouais, je sais pas si vous verrez. À mon avis il fait pas le focus sur ce que je veux. Mais il a l'air d'être plutôt opaque, à mon avis 2 couches, et ça va être parfait. Ensuite le Sky is the limit, un joli bleu ciel. Et là c'est la base et top coat 2 en 1, donc là vous avez de quoi faire la manucure, vous avez tout, base, vernis et top coat. Donc très sympa aussi le concept d'avoir mis la totale. Je trouve un petit bâton de buis pour les cuticules. Une petite éponge pour pouvoir faire du nail art, à mon avis ça doit être ça. Mais comme je regarde jamais les petits papiers qui sont fournis avec, je ne sais pas. Vous avez des disques dissolvants pour les ongles, senteur fraise et sans acétone. Est-ce que ça sent vraiment la fraise? Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Donc non, j'arrivais pas à l'ouvrir, il a fallu que je cherche des ciseaux et... Ah oui, ça sent bon. Alors par contre il n'y en a pas beaucoup, je sais pas combien il y en a. Est-ce que c'est marqué? Ah si, il y en a 15. Bah, alors ils sont tout assez, ils doivent être tout fins. En tout cas ça sent bien la fraise et j'avais jamais encore utilisé de disque dissolvant comme ça qui sentent la fraise. Donc je trouve ça plutôt rigolo. Une lime à ongles avec des fraises dessus. Donc on a vraiment la totale manucure. Et la petite pochette qui va avec des fraises qui est trop mignonne. Donc bon, les petites pochettes on n'en a jamais trop, hein. Celle-ci en plus pour l'été elle est super sympa. Vraiment je trouve ça chouette. Et ensuite on a un sachet comme ça qui est un wrap pour les pieds pour hydrater. Donc ce sont a priori des chaussettes qu'on doit enfiler sur les pieds, laisser agir 20 à 30 minutes et ensuite on les enlève et on masse les pieds avec le reste de produits qu'il y a dessus. Et c'est censé faire du bien. Et on va tester ça et on aura l'air très maline avec les chaussettes comme ça sur les pieds. Et on continue avec... Alors est-ce que c'est de nouveau une planche de tatou? Ça me fait penser que j'ai pas essayé ce que j'ai eu la dernière fois dans la première box que j'avais reçue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je le vois pas. Mais à mon avis c'est ça, hein. À mon avis c'est de nouveau une planche de tatou éphémère. Donc je trouve ça super fun qu'ils mettent à chaque fois des... Enfin je sais pas si c'est à chaque fois mais en tout cas c'est la deuxième fois qu'il y a des petits tatous éphémères comme ça. Surtout il y en a un avec des ananas. Des ananas et des fleurs de tiare là. Genre un petit peu comme un bracelet pour mettre ou au poignet ou un petit peu plus haut.
Et je trouve ça super chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On veut un tie and dye pastel pour les ongles de rêve. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y avait les 2 vernis et la petite éponge à nail art. C'est pour pouvoir faire un petit dégradé sur l'ongle rose et bleu. Et bah voilà, c'était en fait le kit de produits ultra complet pour devenir une pro du nail art. Je trouve ça super sympa d'avoir pensé à faire un petit kit spécialisé comme ça pour les ongles. Et ce sont bien des Tattoo édition Sensual Summer qui ont été qu'on trouve sur la petite planche. Franchement, encore une fois, je suis pas déçue par cette box. Je me souviens de nouveau pas le prix auquel je l'ai vu sur le site, mais elle n'est pas excessivement chère et je trouve que pour le coup le thème, enfin il y a à chaque fois un nouveau thème, voilà. Et là le thème pour les ongles, enfin pour faire de belles mains, puisqu'on a aussi du coup le petit bracelet, donc ça va de là en fait jusque là avec les petits tatous pour agrémenter tout ça. Je trouve le concept encore une fois plutôt sympa, plutôt rigolo et original. Peut-être effectivement plus destiné à des plus jeunes. Alors moi j'aime beaucoup cette box mais c'est vrai que par rapport aux box basiques qu'on a l'habitude d'avoir avec des produits de soins pour le visage, des crèmes anti-rides, tout ça, là au moins on n'a pas le souci des crèmes anti-rides qui sont pas forcément adaptées aux jeunes filles. On a vraiment des produits, je pense, qui peuvent démarrer plus tôt et du coup je pense que c'est une box qui peut être plus sympa à partir de comment dire, oui, pour des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des crèmes anti-rides quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette box, si du coup vous avez déjà sauté le pas, vous l'avez déjà testé, vous l'avez aimé ou pas spécialement, ou si justement vous en avez envie parce que vous trouvez aussi que c'est une box qui change un petit peu et qui vous permettra peut-être de ne pas accumuler trop de produits anti-âge et de crème pour les mains et de shampoing, parce que c'est vrai que c'est ce qui revient assez souvent dans les box classiques. Et donc voilà tout pour ce petit unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.